Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue à la nouvelle sortie d'Écho des Arts. Aujourd'hui, on aura à parler du grand concours international Mister Francophonie, mais aussi faire le pont sur le grand tournoi organisé par la Résistance HT, sans oublier le grand Fashion Week de Pétionville qui se fera le dimanche 25 août prochain. Bien avant le temps de la pause, on vous revient dans un instant. Chaud sur Télépacifique. Et oui, le show le plus chaud. Votre show revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. Merci d'être encore branché. Mister Francophonie est un grand concours international ayant différents représentants dans plusieurs pays. Et cette année, la présidente internationale, Mariam Askani, a fait choix d'un représentant en Haïti. Elle va nous dire, au micro de Marie-Galène Gédéus et Joseph François, le processus adopté pour parvenir au représentant pour le pays et aussi nous parler du concours de manière générale. Je suis Mariam Hassani, la présidente du comité Mister Francophonie. C'est avec un grand honneur aujourd'hui que nous venons sur le sol de Haïti pour la cérémonie d'intronisation de M. Billy Frison Villemonde. Donc Mister Francophonie, c'est un concours de beauté masculin pour mettre en avant la jeunesse francophone. On sait que la francophonie, c'est 300 millions de locuteurs, de personnes qui parlent le français. Mais outre cet aspect purement linguistique, c'est aussi des valeurs, des principes de partage, de solidarité, de vivre ensemble, d'ouverture d'esprit, d'échange entre les cultures. Et c'est avec un grand honneur cette année que nous accueillons donc Haïti à ce grand concours international. En fait, on a eu 2 candidatures sur votre sol. On a eu 40 en tout, dont 2 Haïtiens qui se sont prononcés pour le titre de Mister Francophonie Haïti. Et après nous être entretenus avec ces 2 jeunes garçons, nous avons retenu Billy, tout simplement par rapport à ce qu'il nous a présenté. C'est-à-dire qu'il a un projet sociétal chez vous pour la mise en avant du livre, de la lecture et pour donner le goût au livre aux enfants. Et ce qui rentre complètement dans notre démarche, dans notre lignée, qui fait que nous promouvons en fait l'éducation. Et comme lui, il est en plein dedans, qu'il fait déjà ça, même avant d'avoir postulé pour le concours, nous avons trouvé cela très intéressant pour le mettre encore plus en avant, afin que son action ait plus d'assises chez vous. Place maintenant au Mister Francophonie 2018, Daniel Mbouda, qui va nous parler de son expérience, mais en profiter pour faire des souhaits aux représentants de Mister Francophonie Haïti. Ainsi donc, écoutons-le au micro de Marie-Galène Gédéus et Joseph François. Je m'appelle Daniel Mbouda, je suis Mister Francophonie 2018, donc le Mister Francophonie actuel. J'ai été élu l'année passée à Toulouse, et puis je suis d'origine camerounaise. Mon parcours en fait pour arriver jusque-là est assez entre guillemets atypique parce que d'abord j'ai été Mister Cameroun 2016. C'est un concours de beauté qu'on organise au niveau national au Cameroun. Donc je l'ai gagné. Un an après, j'ai entendu parler de Mister Francophonie et je me suis présenté et je l'ai gagné encore. Donc du coup, moi, ce que je peux souhaiter en fait à Billy, c'est bon courage parce que je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience comme moi je l'ai vécu parce que c'est plein de... Mister Francophonie, en fait, c'est plein de belles choses. En fait. Vous voyagez, vous découvrez plein de choses, vous avez un titre qui vous met quand même, qui vous ajoute, qui vous donne une plus-value quand même par rapport à ce que vous étiez avant et par rapport à ce que vous êtes même. Donc, du coup, je ne suis plus que Daniel Mbouda, je suis aussi Mister Francophonie 2018 et ça ne part pas. Même en 2021, on dira le Mister Francophonie 2018, c'était Daniel Mbouda. Donc voilà, donc Billy, à toi je te souhaite un bon courage pour la finale.
Billy Frison-Villemont est le Mister Francophonie Haïti et il va nous parler du projet qui lui a valu 7 places. Et aussi, nous allons écouter Jennifer Alexis qui incite le public à soutenir Billy Frison-Villemont pour cette nouvelle aventure. Toujours au micro de Maïga Angelius et Jocelyne François. Je suis Billy Frison-Villemont. C'est un honneur pour moi de pouvoir représenter Haïti à Mister Francophonie International à Madagascar en décembre. Donc j'avais commencé avec mon projet l'année dernière avec Amis des livres. L'idée c'était d'offrir quelque chose lors de mon anniversaire le 2 octobre l'année dernière. Alors du coup, étant que j'aime la lecture, parce que déjà lorsque j'étais à la maison, mamie me conseillait toujours de lire, elle m'achetait des livres, la lecture était pour moi une sorte un moment, un plaisir de m'évanouir, d'aller au-delà de mon espace. Donc du coup, j'ai dû profiter pour commencer avec le projet. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des portes ouvertes afin que les gens puissent donner des dons afin qu'on puisse contribuer ensemble pour offrir des livres aux enfants. C'est vrai que Billy est sélectionné pour aller dans le concours Mister Francophonie Anissa, mais nous avons demandé support à chaque grain de nous. Nous avons demandé pour nous collaborer ensemble avec nous, pour nous arriver mener Billy à Madagascar pour lui arriver flotter le drapeau nous. Jusqu'à présent, nous vraiment dans nécessité pour billet d'avion. Donc pour aller dans le concours, il faut qu'il ait accès à billet d'avion, il faut qu'il ait accès à visa. Donc nous demandons chaque de nous, même si c'est pas le gros lot que nous prenons, mais contribution nous chaque vraiment compter. Vous êtes capable de contacter moi-même personnellement sur email moi, Jennifer Alexis 177@gmail.com. Vous êtes capable de monter sur page Mister Francophonie International, Mister Francophonie Haïti, excusez, pour capable rentrer en contact ensemble avec moi. Nous avons une page et sur Facebook et sur Instagram. Yves Godfred Joseph va nous parler du Grand Tournoi, qui est un concours de cinéma qui sera réalisé sur Facebook, mais organisé par la Résistance Achetée. Il va nous en dire plus au micro de Jimmy Ducasse et Joseph François. Le Grand Tournoi, c'est une activité que nous avons fait sur le réseau social Facebook, parce que nous choisi Facebook juste parce que Facebook, c'est un réseau qui regroupe toute catégorie d'âge qui gagne. Et nous fait, c'est pour revaloriser le cinéma haïtien. Et qui gens que nous avons fait, c'est nous fait un tournoi, même j'en ai dit le Grand Tournoi, nous avons fait un tournoi avec 16 films. Mais avant que nous jouions 16 films, nous avons juste lancé un post sur la page Facebook La Résistance Achetée, en français La Résistance et puis lettre H, lettre T. Côté que si vous montez sur la page là, vous allez joindre un post qui demande qui 3 films haïtiens que vous pirez dans tout film que vous regardez. C'est un post côté que nous avons fait éliminatoire, côté que nous demandons soit pour commenter 3 films haïtiens en bas pour ça, ou du moins que vous monter sur la page Facebook, vous marquez 3 films haïtiens qui plus marqués dans tout ça regardé et puis vous ajouté 3 hashtags ça. Hashtag c'est La Résistance Achetée, deuxième hashtag là bien film haïtien, troisième hashtag là bien le Grand Tournoi. Le film fait ça sur profil Facebook toute catégorie film que vous citez et techniciens vont regrouper toutes et non film ça pour nous réaliser tournoi ça. Tournoi ça a bien 16 équipes là-dedans ou bien 16 films haïtiens que nous allons mettre face à face en forme de sondage. Si nous allons par exemple un film haïtien par exemple et I Love You Anne, Married Men qui ensemble ou bien qui face à face, nous allons voter dans un sondage qui a duré 2 jours. Et puis ça qui gagne, on l'a pas avancé normalement dans le tournoi. Un tournoi qui a fini le 22 septembre, et c'est là ça que nous répertorions, nous mettons dans le calendrier pour finale en fait. Il en a profité pour faire appel aux instances concernées de manière à encadrer le cinéma haïtien et nous parler du suivi qui sera fait avec le film qui sera sorti gagnant. Toujours au micro de Jimmy Ducasse et Jocelyne François. Là, nous faisons un film qui est champion. La Résistance Achetée, ce n'est pas une association, ce n'est pas une organisation. C'est juste un mouvement de jeunes qui a fait promotion des valeurs, surtout les valeurs haïtiennes. On a juste fait une conférence de presse, une activité culturelle, tout ça qui est arrivé. Nous avons une date là. Et puis, on a une distinction honorifique
soit à un réalisateur, ou bien un acteur, ou bien un représentant de film là, pour nous sacrer meilleur film haïtien, toutes catégories confondues selon la communauté Facebook haïtienne. Ça que je dois rajouter, c'est que nous réalisons qu'en Haïti, et valeur qui a un rapport avec art, qui a un rapport avec culture, qui a un rapport tout avec un série de bails que haïtiens produits, ils ont commencé à disparaître, surtout film haïtien. Nous réalisons tournoi, dans le déroulement tournoi, nous voyons que pile monde qui manifeste volonté, il y a écrit film, conseil de film que même nous, même organisateurs, nous pas même regarder, c'est-à-dire tellement que pas de gain et promotion pour eux. Et nous réalisons que film haïtien manquait nous, film haïtien manquait public là. Et c'est pas seulement ça, c'est théâtre tout manquait nous. Mais nous commençons avec film haïtien juste pour nous revaloriser, pour nous revivre une série de films. Moi, j'ai aimé que le public revive film ça pendant le déroulement tournoi. Et aussi, l'État haïtien tout réaliser que ça, le cinéma est supposé ouvrir tout pour passer non seulement film haïtien, mais pour bailler les jeunes distraction vraiment dans la société parce qu'ils sont livrés à d'autres activités. Dimitri Sergio Charles organise la 3e édition de Pétionville Fashion Week et cette année, cela se fera sur toute une semaine et il nous parle de la programmation au micro de Jimmy Ducasse et José-Philippe François. Moi, c'est Dimitri Sergio Charles. Donc, nous présents pour nous parler de Pétionville Fashion Week, qui c'est un événement qui nous sur 3e édition, jeudi. Par rapport à feedback, nous passons dans 2-3 premières années. Il n'est pas évident pour nous dire nous a bien passé, mais nous dit plutôt nous avons construit un événement qui est capable de faire chaque année. Dans la 3e édition, Anissa lit beaucoup plus, capable de son programmation qui est plus full. Premièrement, on a commencé dimanche 25 là, le 25 août, on a Best Western avec un gala d'ouverture qui a commencé de 7h jusqu'à X dans la soirée, qui va permettre que le public là, prenne connaissance de mode de nous. Nous avons des invités qui ont sorti sous scène internationale, qui ont sorti Saint-Domingue, qui ont sorti Venezuela, qui ont gagné des designers qui ont rentré, des mannequins qui ont rentré, Anissa pour défiler. Après ça, nous avons gagné plusieurs côtés. Nous avons BNE. Particulièrement, nous avons une exposition, nous avons une vente dans BNE pendant ce semaine. Nous avons trouvé nous tout dans Ariz, Pétionville. Côté nous avons des défilés de mode. Nous avons une excursion avec mannequins parce que nous connaissons des designers, des mannequins qui sont sortis à l'étranger. Donc, nous avons une excursion pour permettre. Nous avons une formation dans Etracoupe, voilà, qui trouve la ville. Nous avons des formations sur le domaine photographie, maquillage et puis design. Nous avons prévu recevoir mon Dieu gratuitement. Mais dans ce jour comme samedi, côté dans clôture événement, la particulièrement faite avec un gala de fermeture qui a $25 pour tout le monde. Les VIP, c'est $35. Un monde qui voulait contacter nous, qui voulait participer dans l'événement, il est capable de aller sur 48 18 66 26 pour être capable de retirer ticket par lui. Je vais prendre 48 18 66 26. Merci d'avoir suivi avec attention cette toute nouvelle sortie des Coups des Heures. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.